tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens, un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Ésaïe, chapitre 46, verset 4. Amen. Ensemble. Ta grâce nous apprend à danser, à célébrer de tout notre être et nous dansons, fêtons ta grâce. Elle nous apprend à prier, à élever ton nom sur terre et nous crions, louons ta gloire. Nos cœurs abandonnés sont débordants de joie. Nous t'avons vu, Seigneur. Nos cœurs ne peuvent se taire. Nous serons une génération qui danse, dansant à cause des merveilles de ta grâce, des merveilles de ta grâce. nous serons. Une génération qui crie, crions à cause des merveilles de ta gloire, des merveilles de ta gloire. À vous. La lettre de Paul l'apôtre aux Galates, chapitre 6, versets 5 à 10, qui est soumis à notre réflexion de ce vendredi 11 octobre, est riche en enseignements sur la vie chrétienne. En ce jour, bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons retenir de ces versets la responsabilité individuelle et la communauté, car chacun portera son propre fardeau. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Galates chapitre 6, versets 5 à 10.
Frères et sœurs en Christ, l'expéditeur de cette lettre aux Galates nous invite à réfléchir sur nos actions et leurs conséquences, en insistant sur l'importance de semer pour l'esprit afin de récolter la vie éternelle. Une image tirée de la scène agraire pour illustrer notre responsabilité, les conséquences positives ou négatives de nos décisions. Peu importe, nous moissonnons toujours ce que nous avons semé. Alors, personne ne répétera plus ce proverbe. Les parents mangeaient des fruits verts, mais ce sont les enfants qui ont mal aux dents. En effet, si quelqu'un mange des fruits verts, c'est lui qui aura mal aux dents. Et chacun mourra seulement à cause de ses propres fautes. Jérémie 31, versets 29 et 30. Ainsi, chacun portera les conséquences de ce qu'il a semé. Frères et sœurs dans la foi, chacun est responsable de ses choix et de ses actes. C'est pourquoi il est important de faire son examen de conscience. Il est nécessaire de prendre le temps de réfléchir sur ses motivations et ses comportements. Évitons de se comparer aux autres. Néanmoins, il faut se concentrer sur sa propre croissance spirituelle. Que dois-je faire pour évoluer? L'apôtre Paul, dans ses écrits aux Galates, au chapitre 6, à partir du verset 6, nous présente deux semences. La semence de la chair et la semence de l'esprit. Les deux portent chacune en elle-même des fruits. Il y a les fruits de la chair symbolisés par la corruption, le péché, et les fruits de l'esprit caractérisés par l'amour, la vérité, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Semons-nous pour la chair ou pour l'esprit? Le choix qui s'offre à chacun d'entre nous est de cultiver les fruits de l'esprit. Ne cédons pas aux tentations de la chair. Ainsi, semer pour l'esprit revient à ne pas être fatigué de faire le bien. À cet effet, il faut la persévérance dans la foi. C'est important de ne pas se décourager face aux difficultés. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 16 à 18. Amen. Así
Éternel, notre Dieu, nous te remercions pour la semence de ta parole qui a été semée dans nos cœurs. Arrose, afin que dans ta grâce, nous puissions croître et produire les fruits de l'Esprit. Nous te demandons de nous aider aujourd'hui à cultiver cette semence et à la faire fructifier. Nous te prions de veiller sur notre sœur qui fête son anniversaire aujourd'hui. Accorde à elle la santé, la paix, restaure tout son organisme. Accomplis, s'il te plaît, dans sa vie, ta parole du psaume 103, le verset 5 qui dit « C'est lui qui rassasie du bien ta vieillesse, qui te rajeunit comme l'aigle. » Rajeunis-la. Seigneur, aide-nous à discerner les fruits de l'esprit que tu désires voir fleurir en nous. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Les fruits en Galates 5, versets 22 et 23. Nous te demandons de nous donner la force de pardonner. Aide-nous à surmonter toutes les difficultés quotidiennes. Nous te prions, éloigne de nous les tentations de la chair qui cherchent à étouffer ta semence en nous. Père éternel, nous te prions, donne-nous la force, s'il te plaît, de persévérer dans le bien, même lorsque les difficultés se présentent à nous. Que nos actions témoignent de ton amour et de ta grâce. Nous te demandons, notre Dieu, éternel des armées, c'est toi qui as créé l'univers. Nous te demandons de nous guider dans nos relations avec les autres. Aide-nous à être des instruments de ta paix et de ta réconciliation. Que nos paroles soient toujours constructives et encourageantes. Nous te remercions pour la promesse de la moisson éternelle. Aide-nous, Seigneur, à garder les yeux fixés sur toi, notre espérance et notre récompense. Nous te présentons cette prière au nom de Christ Jésus, notre Rédempteur, Sauveur et Seigneur. Amen. Recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire son visage sur vous et vous fasse grâce. Que le Seigneur tourne vers vous son regard et vous donne la paix. Nombre chapitre 6,
versets 24 à 26. Amen.